Alors c'est vrai que s'il y a une chose qu'on partage tous en tant qu'être humain, c'est notre soif de transcendance. Notre désir d'aller au-delà de la banalité, de l'ordinaire, du terre-à-terre, pour expérimenter ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus merveilleux, quelque chose qui nous transcende quelque part, qu'on recherche. Et ce, pas uniquement dans la religion qu'on recherche cette façon de sortir de la banalité de la vie quotidienne, mais c'est à travers différentes choses. Par exemple, c'est ainsi qu'on va être à la recherche du moment sublime à photographier. Vous savez, l'instant Instagrammable qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Et là, on va montrer ce qu'il y a de plus beau dans ce cliché que nous allons prendre. Oula, je vais reculer un peu. Je postillonne en plus. Je disais, oui, voilà, que le moment parfait qu'on va essayer de publier sur les réseaux sociaux, ça montre un peu cette recherche de l'idéal, du beau, qu'on recherche à travers notamment Instagram, là, sur ses photos. Cet oubli de soi et de ses soucis, de son quotidien, se vit également lorsque nous faisons tous un derrière notre équipe qui gagne pour la première fois la Ligue des Champions. Et là, encore une fois, c'est un temps de transcendance, de festivité, d'exaltation. Nos salles de cinéma aussi savent nous retranscrire cela. Ce plus que nous recherchons, ce merveilleux auquel nous aspirons. Lorsque nous vivons avec nos héros, leur destinée. Lorsque nous vivons avec nos héros, leur destinée glorieux. Nous pouvons également dire un mot sur un mouvement qui existe depuis un certain temps, et vous avez certainement entendu parler de ça, si vous êtes au courant du pogrom d'octobre 2023, mais c'est la Rave Party. Et la Rave Party, qu'est-ce que c'est? C'est une fête, une musique de musique électronique, qui s'organisent dans des lieux insolites, inhabituels, tels des hangars, des déserts, des entrepôts désaffectés, les forêts, dans des endroits un peu insolites. Et on transforme ces lieux en lieux d'extase, de communauté, de joie, où on échappe quelque part à notre quotidien. Et ce genre d'événement peut durer 2-3 jours, ça peut durer très longtemps. Et cela retranscrit bien, en tout cas chez les jeunes qui sont très friands de ce genre de rassemblement, ce désir de transformer sa situation, son environnement banal, tel qu'un entrepôt, il n'y a pas plus banal qu'un entrepôt, mais en transformant cela en lieu de transcendance, de joie, de drogue, de liberté. Oui, comme je le disais, cette quête de transcendance nous parle tous, tel un doux rêve auquel nous aspirons tous profondément, et qui pourra répondre à nos besoins de vouloir toujours plus. Les disciples étaient sur la bonne voie pour expérimenter ce quelque chose d'extraordinaire, une vie de gloire et d'honneur qui les attendait. Car les circonstances ont fait qu'ils ont un jour croisé la route d'un homme exceptionnel, d'un homme spécial qui semblait avoir une grande destinée. Au fil du temps, ils ont réalisé que cet homme spécial était sans doute le Messie annoncé par les prophètes des temps anciens, qui devait établir l'âge d'or d'Israël. Le moment était venu de se venger des tyrans, notamment des Romains, et de connaître l'âge de prospérité, de gloire, de félicité, avec la venue du Messie. De plus, ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est qu'ils étaient bien placés pour vivre cela, car ils étaient les compagnons du Messie. Ils étaient sûrs d'occuper les plus hautes fonctions du royaume que le Messie allait établir. Donc leur avenir était tout tracé, ils étaient contents, ils savaient qu'ils allaient vivre ce moment extraordinaire. Seulement, les choses ne se passent pas comme prévu. Jésus est certes le Messie attendu, mais, en tout cas selon eux, on peut imaginer cela, un Messie plutôt dépressif, qui, au lieu d'aller vers la gloire, annonce qu'il se dirige vers l'humiliation, il se dirige vers la souffrance, et enfin vers la mort. Quel choc pour ces disciples qui se voyaient déjà ministres. Quelle tristesse pour eux de réaliser que leur rêve d'une vie meilleure, de transcendance, de grandeur, ce rêve qui était si proche de se réaliser, semble se dissiper suite à l'annonce de la mort de Jésus. Jésus est déterminé, résolu à mourir. Peut-être que cela vous est déjà arrivé, de voir que Dieu vient changer vos plans, vient contrecarrer vos rêves, et vous réalisez que vos rêves ne vont pas se réaliser. En fait, ce rêve de gloire que les disciples avaient n'est pas totalement perdu. Jésus voulait simplement leur donner quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas, mais quelque chose de supérieur à ce qu'ils auraient pu concevoir. Certes, Jésus est le Messie qui est venu dans un premier temps pour souffrir, pour connaître l'humiliation, pour mourir pour son peuple, mais il est aussi le Messie glorieux qui reviendra dans toute la gloire de son Père, qui reviendra dans toute la puissance. Alors, après avoir annoncé sa mort et sa résurrection future, Jésus déclare cela. Il nous dit dans Marc 9, verset 1,
Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Il annonce sa mort, mais il dit que quelques-uns vont pouvoir expérimenter ce règne de Dieu, disons un avant-goût de ce règne de Dieu. Justement, quelques jours plus tard, même le verset qui suit, 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous les deux avec Jésus. Voilà, ici s'arrête notre lecture dans un premier temps. Alors on constate que c'est un temps de retraite avec les 3 disciples. Et durant ce temps de retraite, Jésus dévoile sa vraie nature à Pierre, Jacques et Jean. Il n'est pas simplement un homme, mais il est aussi le Dieu glorieux. Et l'auteur aux Hébreux nous dit cela de cette manière aussi dans Hébreux chapitre 1, verset 3. En nous parlant de Jésus, il nous dit « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. » Le Fils qui est venu sur cette terre est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. C'est justement ce qu'expérimentent les disciples. Ils découvrent une gloire qui émane de Jésus. Alors il nous faut comprendre cette transfiguration non pas comme un nouveau miracle que Jésus accomplit. En fait, le véritable miracle ne se trouve pas dans la transfiguration, mais plutôt dans le fait qu'il a constamment caché cette gloire aux hommes lorsqu'il était sur terre. Il avait une apparence totalement humaine sur terre, alors qu'il avait une gloire qui éclatait de l'intérieur de lui, mais il cachait justement cette gloire. Et c'est là que se trouve en fait ce miracle. En fait, autrement dit, la transfiguration est l'expression de sa véritable apparence, contrairement à celle que les disciples connaissaient. C'est à cela que Jésus ressemble réellement, à cet être transfiguré, cet être glorieux, mais justement, durant son ministère sur terre, il cachait justement cette gloire. Ce n'est pas une source de lumière externe qui se pose sur lui, comme cela est arrivé avec Moïse. Peut-être que vous connaissez cet épisode, quand il rentrait dans la tente de la rencontre et qu'il en ressortait, il ressortait de là lumineux, il brillait parce que la lumière de Dieu s'est posée quelque part sur son visage. Ce n'est pas de cette nature-là, parce que la lumière de Christ émane directement de lui. Il est cette source de lumière. Moïse reflétait cette lumière, mais lui, il est cette source de lumière en tant que Dieu. Jésus est donc le Dieu glorieux, mais il est aussi cet homme annoncé par des siècles en avant, par la Bible, qui devait intervenir dans ce monde. C'est ainsi que la loi et les prophètes, et ça annonçaient, et la loi et les prophètes, c'est assez intéressant parce que c'est une façon de dire, de parler des Écritures. Plutôt de dire les Écritures, vous pouvez retrouver des passages où justement Jésus va parler directement de la loi et des prophètes. Et lorsqu'il dit que la loi et les prophètes, en fait, il parle de tout l'Ancien Testament. C'est une façon de résumer cela. Et je disais que c'est ainsi que la loi et les prophètes, qui résument l'Écriture, lui rendent témoignage par leurs représentants respectifs, à savoir Moïse, le médiateur entre Dieu et les hommes. Moïse, c'est cet homme unique, particulier, qui est venu transmettre la loi de Dieu aux hommes. Moïse avait annoncé dans Deutéronome 18, verset 15, qu'un homme semblable à lui allait venir, qu'il faudra l'écouter, semblable à lui dans le sens où il serait aussi le médiateur d'une alliance, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et Moïse rend témoignage quelque part à Christ lorsqu'il vient dans ce temps de transfiguration. Élie aussi est le représentant des prophètes. Et vous savez, les prophètes qui annonçaient le jugement à venir de Dieu, mais aussi son intervention en faveur de son peuple, son intervention de restauration, à travers, loin de l'Éternel, le Messie. Élie, selon Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament qu'on retrouve, le dernier verset de Malachie nous dit que Élie devait venir pour préparer la venue du Messie, il devait venir comme précurseur. Et justement, on voit Élie qui est là, justement, qui est un peu le représentant de ces prophètes et qui témoigne du fait que Christ, le Messie, Jésus, est réellement le Messie. Donc les Écritures, par la personne de Moïse et Élie, rendent témoignage à Jésus comme étant Dieu qui s'est fait homme pour venir, pour sauver les hommes de leurs fautes et répondre à leur soif de transcendance. Ce désir, cette soif de transcendance, ce désir d'avoir plus que cette vie terrestre. Et il est venu ainsi répondre à nos aspirations les plus profondes, en tout cas le Messie, Jésus. Alors, dans l'histoire de l'humanité, aucun homme sain d'esprit ou équilibré ne s'est présenté comme étant Dieu. Ça n'est jamais arrivé. Alors, certes, il y a des personnes qui l'ont fait.
Il y a des personnes qui se sont présentées soit comme des représentants de Dieu, comme Dieu eux-mêmes en fait, mais c'était plutôt des gourous, des tyrans. C'était des personnes déséquilibrées, profondément déséquilibrées psychologiquement. C'était même des personnes qui étaient même toxiques, ils avaient une certaine malveillance envers leur entourage. Jésus est le seul tout à fait saint d'esprit, comme en témoignent en tout cas les évangiles, comme on peut le lire dans les évangiles, qui s'est présenté comme celui qui est Dieu, vers qui nous devrions tous nous tourner, vers qui nous devons, nous tourner, être prêts à renoncer à tout, même à notre propre vie pour lui. C'est vraiment assez intéressant d'analyser cela de cette manière. Jésus se présente vraiment comme quelqu'un saint d'esprit, d'équilibré, et en même temps, il dit « je suis Dieu ». Ce n'est jamais arrivé. En général, quelqu'un d'équilibré ne dirait jamais « je suis Dieu ». Ce sont souvent, comme je disais encore une fois, des personnes qui ont des problèmes, de profonds problèmes psychologiques, qui vont se présenter comme Dieu, et qui sont même dangereuses, ces personnes. Alors que Jésus se présente comme celui qui est parfaitement équilibré, comme on le voit dans les Écritures. En plus, on peut imaginer que les psychologues se sont bien penchés sur son cas, à travers en tout cas les Écritures. Et ce qui en ressort, c'est que Jésus était quelqu'un de parfaitement saint d'esprit, et en même temps, il se présentait comme Dieu, celui que nous devrions suivre, celui pour qui on soit prêt à renoncer même à notre propre vie. Et son témoignage a été très vite pris au sérieux, comme en témoignent les millions de croyants de tout horizon qui ont placé leur foi en lui. Et c'est particulièrement intéressant, ce ne sont pas simplement les gens qui étaient, disons, peu instruits, des personnes qui avaient peu d'éducation, qui se sont tournés vers Dieu, mais on a vu aussi des intellectuels, des génies se tourner vers Dieu et croire profondément en lui. On peut penser en tout cas, je pense à ces deux personnes, que ce soit Saint-Augustin et Blaise Pascal, qu'on étudie jusqu'à maintenant dans les universités, et on peut penser aussi à bien d'autres aussi, François d'Aquin, il y a énormément de croyants qui étaient connus pour être même des génies et qui ont cru en Jésus. Ils ont compris que Jésus était réellement le Fils de Dieu et qu'il était vraiment venu répondre à nos besoins. Et c'est vrai que l'évangile de Marc ne cache pas cet objectif, car dès le début, dès le premier verset, il nous fait tout de suite connaître qui est Jésus et que nous devrions, afin que nous puissions nous tourner vers lui, puisque si vous ouvrez l'évangile de Marc, premier verset, voici ce qui est écrit. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La chose est très claire. Marc veut nous faire comprendre que Jésus-Christ, c'est celui qui peut réellement apporter une véritable solution à ce monde. Alors cette possibilité de connaître ce Dieu glorieux s'offre toujours à nous. Ce Dieu glorieux fait homme qui vient pour nous sauver de nos péchés et nous faire expérimenter la véritable joie, la véritable transcendance, une gloire qui est extraordinaire. Cette proposition est toujours d'actualité. C'est à nous justement de nous tourner vers ce Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui est venu répondre à nos besoins les plus profonds. Alors c'est vrai que cela nous est plutôt naturel de nous tourner vers des leaders pour nous apporter une vie meilleure. En général, chaque nation a son chef qui dirige cette nation et qui normalement a pour objectif d'amener la prospérité, d'amener la réussite et toutes ces choses. Donc ça nous est assez naturel d'avoir un représentant, d'avoir un chef quelque part. Nous avons aussi des modèles auxquels nous aspirons ressembler. Naturellement, nous nous tournons vers quelqu'un qui nous inspire, qui nous motive et que nous voulons imiter parce que cette personne vit quelque chose de particulier, qu'on a envie de vivre aussi quelque part. Donc c'est comme si c'est ancré en nous de rechercher un leader quelque part. Jésus est le seul que nous devrions suivre, car il est plus qu'un homme. Comme en témoigne la transfiguration, il est Dieu qui s'est fait homme. Alors aujourd'hui, Jésus s'adresse à tous ceux et celles qui sont en quête de plus grand, et il nous invite à venir à lui, à placer notre foi en lui, car de par sa nature divine, il a le pouvoir et l'autorité de répondre à nos besoins les plus profonds. Alors jusque-là, nous sommes arrêtés sur la personne de Jésus. Maintenant, je vous invite à continuer notre lecture, et là maintenant, nous allons voir un peu quelle a été la réponse des disciples suite à cet événement, cette transfiguration. Lisons. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples
regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne sinon Jésus qui était seul avec eux. Il est bon que nous soyons ici, nous dit Pierre. La beauté et la gloire de Jésus semblent combler profondément les trois disciples. Vous savez, la réaction de ces disciples n'est pas si étonnante que ça. Nous sommes naturellement attirés par ce qui est beau, de telle sorte que nous sommes par nature des adorateurs, qu'on soit religieux ou pas. Nos cœurs cherchent inlassablement des sujets d'adoration. Si ce n'est pas en Dieu que nous trouvons ce sujet d'adoration, alors ce sera dans la création de Dieu que nous allons chercher à adorer, et voilà, ces choses. C'est ainsi, entre autres, que la sexualité peut être vue comme ce qu'il y a de plus important, de telle sorte que celui qui élève la sexualité au rang d'adoration, celui-là peut être prêt à tout perdre pour elle. Il est prêt à perdre sa réputation, son mariage, sa famille, ses possessions. Il est prêt à tout perdre pour cet objet de la sexualité qui, pour lui, est la chose qui mérite toute son adoration. Et en fait, il en va de même pour toutes les autres bonnes choses de la création. Elles sont potentiellement des sujets d'adoration à travers lesquels nous espérons atteindre ce bien-être qu'expérimente Pierre. Seulement, Pierre et ses compagnons expérimentent quelque chose d'un tout autre niveau, de telle sorte que Marc peine à nous décrire l'indescriptible. Dans le verset précédent, il nous parle d'une blancheur, d'une brillance parfaite, quelque chose d'impossible à reproduire sur terre. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui n'a jamais existé, que nul œil n'a jamais vu, justement, en tout cas sur terre, ce qui s'est passé. Les disciples sont face à une gloire qui ferait pâlir tout ce que nous pouvons trouver de merveilleux, de glorieux dans ce monde. En effet, les belles choses qui peuvent attirer nos regards dans ce monde ne sont finalement que les reflets d'une gloire plus grande qui se trouve dans le Créateur, qui se trouve en Dieu. Les belles choses de ce monde ne sont que les reflets d'une gloire plus grande qui se trouve dans le Créateur, en Dieu. Autrement dit, les gloires de ce monde ne sont que des ruisseaux qui, si nous les remontons, nous arrivons à la source d'eau vive. C'est un peu ce que nous disent les psalmistes lorsqu'ils nous parlent de la création qui chante les louanges de l'Éternel. Le psalmiste lève la tête, regarde le ciel, regarde la lune, regarde les étoiles, regarde le soleil, et il arrive à la conclusion que ces choses, ces belles choses que nous voyons, témoignent de la grandeur et de la majesté de Dieu. Les disciples ont expérimenté non pas un ruisseau, mais la source d'eau vive et constatent qu'il fait bon vivre auprès de cette source. Psaume 16, j'ai l'habitude de vous le citer. Tu me feras connaître le chemin, donc Psaume 16, verset 11, tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Plénitude de joie en ta présence, délice éternelle auprès de toi. Pierre et les autres espéraient connaître un âge d'or pour Israël, une victoire totale sur leurs ennemis, une haute fonction dans le royaume terrestre. Ne voilà-t-il pas que Dieu a un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux pour eux? Sur cette montagne, ils ont aperçu ce merveilleux qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Il est bon que nous soyons ici, nous dit Pierre. C'est ce que nous voulions, si je peux reprendre les propos de Pierre. Depuis le début, c'est ce que nous voulions. Quelle plénitude parfaite sur cette sainte montagne. Restons-y le plus longtemps que possible. Dressons des tentes pour que ce moment ne s'arrête jamais, parce qu'on se sent vraiment bien en cet instant. Et vous savez, des décennies après ces événements, Pierre, devenu vieillard, proche de la mort, se rappelle encore de ce merveilleux moment qu'il décrit à travers ces mots. Il nous dit dans 1 Pierre, chapitre... que je n'ai pas noté. Je ne sais même plus si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre, mais ce sera des devoirs pour vous, vous allez chercher. Donc dans Pierre, verset 16 en tout cas, voilà. Donc, en effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui, Pierre a vu la grandeur de Dieu à travers le Christ.
il a vu que Christ seul pouvait répondre à nos aspirations les plus profondes, nos désirs de transcendance. Certes, ils ont dû renoncer à leur rêve de grandeur en suivant Christ, mais pour au final découvrir quelque chose d'encore plus extraordinaire, de plus satisfaisant, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, la transfiguration nous rappelle que Jésus est la gloire par excellence que nous recherchons tous. Lui seul peut vraiment combler notre soif de transcendance. Il nous invite à ne pas chercher horizontalement, à savoir dans notre rapport au monde, ce que lui seul peut nous apporter de manière verticale. Horizontalement dans notre rapport au monde, verticalement c'est dans notre rapport à Dieu. Lui seul peut nous apporter cela. Mais malheureusement, et nous aussi ici présents, nous avons la fâcheuse tendance à chercher horizontalement ce que nous pouvons seulement avoir de manière verticale dans notre relation avec Dieu. Et cette transfiguration nous rappelle cette réalité. Merci. Ah, ChatGPT. Bon, malheureusement, on constate quand même un point négatif dans notre texte. Le verset 6 nous dit, je reviens en arrière, en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient car ils étaient tous les trois remplis de peur. Un point négatif, ils sont tous les trois remplis de peur. En fait, dans une lecture de la Bible, nous voyons assez facilement que la peur est ce qui caractérise tous ceux qui font l'expérience de la gloire de Dieu. Elle est certes merveilleuse et satisfaisante pour nos cœurs insatiables, mais elle est dangereuse pour des hommes pécheurs. Elle est synonyme de mort, en fait, pour ceux et celles qui sont pécheurs, qui se retrouvent face à cette gloire. Pensez au prophète Ésaïe, qui a fait cette expérience. Alors qu'il faisait partie des hommes les plus justes de son temps, certes pécheur, mais en tout cas parmi les plus justes de son temps, lorsqu'il a fait cette expérience de la gloire de Dieu, voici ce qu'il dira dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. « Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Ce moment, aussi bon, aussi merveilleux soit-il, ne peut pas durer à cause du péché des disciples qui fait obstacle justement à cette gloire de Dieu. Mais voilà que Dieu le Père confirme bien que Jésus-Christ est bien son Fils et il est celui qui pourra faire un jour tomber cet obstacle. Par conséquence, écoutez-le. Dieu le Père témoigne aussi de Christ, de sa venue. Il est venu faire tomber cet obstacle. Par conséquence, écoutez-le. Oui, l'heure n'est pas encore à la gloire. Ce n'était qu'un avant-goût de la gloire éternelle qui nous attend. Pour le moment, Jésus doit d'abord régler notre problème profond qui nous sépare de la gloire de Dieu. C'est bien l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ainsi que ce moment merveilleux prend soudainement fin. Les disciples doivent revenir à la réalité de la vie quotidienne. Ils doivent redescendre de la montagne. Et je vous invite à lire la suite et nous allons terminer avec ces quelques versets. Verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux. Ils ne virent plus personne sinon Jésus qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter voulait dire. Ils lui demandèrent alors, « Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» « Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris ? En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. » Alors ici s'arrête la lecture de la parole. Voilà, nous voyons que Jésus demande de garder secret ces événements, car l'heure n'est pas à la gloire, mais à la mort, puis à la résurrection. La gloire n'apporte d'aucun secours, en tout cas, si le problème du péché n'est toujours pas réglé. D'où le fait que les disciples ont interdiction de parler de ces événements tant que Jésus n'est pas ressuscité. Mais voilà, Pierre et les autres ont du mal avec ce mot « ressuscité », car cela fait référence à la résolution de Jésus de mourir,
ce qui va toujours en contradiction avec les projets qu'ils avaient pour Jésus, et les projets qu'ils avaient pour eux-mêmes. N'oubliez pas qu'ils sont censés devenir ministres quand même, hein. Donc voilà. Ils veulent la gloire et non pas la honte, la joie et non pas la souffrance. Or, leur maître est déterminé à passer par la mort. Il est intéressant de constater que les disciples, ils ont quand même appris de leurs erreurs de la fois précédente. C'est vrai que lorsque Jésus a fait la première fois mention de sa mort, les disciples, par l'intermédiaire de Pierre, ont voulu faire des remontrances, faire Jésus entendre raison. Ils disaient que non, cela ne va pas t'arriver. Mais ils se sont pris une sévère remontrance de la part de Jésus, leur maître. Cette fois-ci, ils choisissent une méthode plus subtile, en changeant de sujet de conversation. En quelque sorte, évitons de parler des sujets qui fâchent. C'est ainsi qu'ils vont changer de sujet de conversation en parlant justement d'Élie et Élie dans tout cela. Comme nous l'avons vu, ce nouvel Élie qui devait venir est apparu à travers la personne de Jean-Baptiste qui a préparé la venue du Messie. C'est dans ce sens-là que Jean-Baptiste est ce nouvel Élie puisqu'il est le précurseur du Messie. Mais tout de suite après avoir répondu, Jésus ne lâche pas l'affaire, revient de nouveau sur sa mort prochaine en montrant par là qu'elle est incontournable pour comprendre les prophéties dans l'Ancien Testament, ces prophéties associées au Messie et à son précurseur, à savoir Élie. Et c'est vrai que les disciples n'aiment pas parler de ce sujet, car cela remet en question leur rêve de grandeur, de conquête et de gloire. Ils avaient encore une fois d'autres projets pour Jésus. Et Jésus vient tout remettre en question en parlant de sa mort prochaine. En fait, les disciples voulaient vivre la gloire et ils constatent qu'ils vont devoir avant passer par la souffrance. Et cette souffrance commence par le fait déjà de faire leur deuil sur ce merveilleux projet qu'ils avaient en tête. Car ce merveilleux projet qu'ils avaient en tête va en contradiction avec la volonté de leur maître. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté cela, faire un deuil d'un projet que vous aviez, d'un rêve que vous aviez, parce que ça va en contradiction avec la volonté de notre maître, de notre Dieu. Eh bien, eux sont déjà en train d'expérimenter quelque part une souffrance. Et ils sont déjà finalement en train d'expérimenter le commandement de Jésus adressé à tous ceux qui veulent le suivre, ce qu'on avait vu la fois dernière. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, les disciples qui veulent expérimenter la gloire doivent suivre le chemin de Christ, un chemin de souffrance qui aboutit à la gloire. Et ce chemin de souffrance commence déjà par renoncer à ce projet, à ce rêve, ce doux rêve qu'ils avaient. Alors, je vous propose de terminer notre réflexion en répondant à cette question. Peut-être que vous vous posez. En tout cas, moi, je me la suis posée et je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-il obligé de passer par la souffrance avant la gloire? Pourquoi devons-nous passer par la souffrance avant la gloire? Est-ce que ce n'est pas une forme de masochisme quelque part, le fait d'aimer souffrir? Et comment on a l'impression même que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir, parce qu'il nous dit que voilà, vous devez d'abord souffrir et ensuite vous allez recevoir la gloire. Pourquoi ne nous donne-t-il pas tout de suite cette gloire, quelque part? Je sais pas, elle me semble plutôt pertinente cette question. Peut-être que vous avez déjà la réponse en fait. Hein. Alors, ça prendrait beaucoup de temps de répondre de manière exhaustive à cette réponse. Je vais apporter quelques éléments de réponse, me concentrer que sur un aspect en fait, mais j'imagine, et vous savez très certainement qu'il y a plusieurs façons de répondre. Enfin, en tout cas dans la Bible, il y a plusieurs éléments que nous pouvons prendre en compte pour pouvoir répondre de manière exhaustive à cette question. Alors moi, je vais vous dire simplement que c'est à cause de l'amour qui se manifeste dans un monde touché par le péché. À cause de l'amour qui se manifeste dans un monde touché par le péché. C'est l'amour dans ce monde corrompu par le mal qui nous fait connaître la souffrance. Voyez Jésus. Sa volonté de mourir à la croix trouve sa source dans son obéissance pour Dieu, qu'il envoie prendre notre condamnation à notre place. C'est parce qu'il y a eu le péché que dans son obéissance parfaite à Dieu le Père, Jésus se retrouve à devoir obéir, et disons que pour la première fois, ça va réellement lui coûter, parce qu'il doit aller jusqu'à la mort. De toute éternité, il était dans cette relation d'amour, je vous ai déjà expliqué cela, cette relation trinitaire d'amour où chacun ne prend le dessus sur l'autre, mais chacun est au service de l'autre et cherche la gloire de l'autre. Jésus cherche la gloire du Père comme le Père cherche la gloire du Fils, et de même aussi avec le Saint-Esprit. Et maintenant, voilà qu'à cause du péché, Jésus qui cherche la gloire du Père se retrouve à devoir aimer par obéissance son Père, et de ce fait se retrouve à souffrir
pour obéir à son Père, parce qu'il faut régler ce problème de péché. Donc, obéissance à Dieu le Père, il prend notre condamnation à notre place, et c'est aussi son amour également pour nous qui le pousse à nous sauver de cette mort éternelle. C'est pas simplement qu'il a décidé d'obéir parce qu'il se soumet uniquement à Dieu le Père, il avait ce désir profond, inarrêtable, de mourir pour nous sauver. Ça, c'est assez extraordinaire. Hein. Et vous le voyez, hein, quand Pierre essaye de le reprendre par rapport à ce qu'il a déclaré, il dit tout de suite, arrière de moi, Satan, je suis déterminé, je suis résolu, je veux mourir pour vous. Je veux connaître l'humiliation, la souffrance, la mort pour vous, afin de vous sauver de vos péchés. À cause de cela, il a mis sa gloire de côté, en tout cas pour un temps, en prenant notre condition humaine, pour prendre ensuite sur lui nos péchés, pour ensuite subir la mort que nous aurions dû subir, et enfin ressusciter pour retrouver sa gloire qu'il avait de toute éternité. Il a mis de côté cette gloire et il a entrepris ce chemin de souffrance. À notre tour, nous sommes invités en tant que disciples à suivre le même chemin que Christ, que notre Maître, non pas dans le plan du salut, puisque c'est lui qui accomplit le salut, ce n'est pas nous qui allons nous sauver par nous-mêmes, on n'est pas amené à connaître la condamnation que Jésus a connue pour nous à notre place, mais c'est plutôt dans le désir d'avoir la même volonté de Jésus, la même volonté que Jésus, à savoir d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer Dieu et aimer notre prochain nous demande quelque part de souffrir. Celui qui s'engage dans cette voie connaîtra, tout comme les disciples, le renoncement à certains rêves, des projets, des aspirations, par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Il va être amené peut-être à pardonner un prochain qui lui a fait du mal. Et ça aussi, ça fait souffrir. Ça aussi, ça fait mal. Il va être amené à supporter un prochain qui est insupportable quelque part. Et ça aussi, ça peut faire du mal, ça peut faire souffrir. Et finalement, oui, de plus, aimer Dieu revient à rechercher en lui, en Dieu, notre satisfaction, notre joie, notre désir de transcendance. Et ce, en plaçant en second plan le reste, toutes les belles choses de la création. Celui qui s'engage dans cette voie, décide de faire passer les belles choses de la création en second plan et donne cette première place à Dieu, doit porter sa croix, parce que ça fait souffrir. Parce que c'est difficile, parce que la tentation existe, parce qu'il y a cette influence démoniaque qui est là, qui va nous pousser à nous détourner de Dieu. Et on va devoir se faire violence, se faire véritablement violence pour rester fidèle à Dieu, sans compter le diable, mais il y a aussi notre ancienne nature, le péché qui est en nous, et qui ne cesse inlassablement de faire tout pour nous convaincre que le bonheur ne se trouve pas en Dieu, mais dans d'autres choses quelque part. Et c'est pour ça qu'on cède plus facilement au péché, parce que voilà, quand on se met en colère par exemple, et puis on se met à insulter quelqu'un parce qu'elle nous a énervés, quelque part on est en train de se dire que la véritable satisfaction, le véritable soulagement ne se trouve pas dans le fait de ne pas insulter l'autre, mais de l'aimer, mais se trouve dans le fait de se lâcher, de l'injurier, de l'envoyer balader. Et là, ça soulage, ça fait du bien. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça nous montre par là en fait que aimer Dieu et vouloir lui donner cette première place, c'est naturellement accepter de souffrir, un peu comme les disciples qui renoncent à leur projet. Donc il doit porter sa croix, faire le deuil de toutes les belles choses de ce monde, afin d'aimer Dieu plus que toute autre chose. Ce chemin est un chemin de souffrance pour nos cœurs, comme je disais, nos cœurs idolâtres. Voilà, nos cœurs qui cherchent constamment à se détourner de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes sur cette voie, sur ce chemin de souffrance que nous avons entrepris. Déjà, premièrement, Dieu le Père a résolument décidé de toute éternité que nous arrivions au bout de ce chemin. Bien avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous avons entrepris cette voie, nous ne savons pas, peut-être par nous-mêmes, par nos propres forces, nous ne savons pas si nous allons arriver jusqu'au bout, mais nous savons que dès avant la fondation du monde, Dieu a décrété de manière irrévocable que nous allons arriver jusqu'au bout de ce chemin. De plus, la mort et la résurrection de Christ rend cette voie possible. Cet obstacle qui nous éloignait de Dieu, Jésus-Christ est venu lever cet obstacle par sa mort et sa résurrection. Et puis enfin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exerce un ministère dans nos cœurs afin de transformer nos cœurs et de nous faire entrer dans cette voie. Une façon, entre autres, de rentrer dans cette voie, c'est de venir vendredi.
Voilà, j'ai essayé. Voilà, Dieu œuvre à cela, de manière absolue, dans nos vies, de sorte que toute chose bonne ou mauvaise qui concourt, qui arrive dans nos vies, en fait, ces choses arrivent pour que nous puissions aimer Dieu davantage. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette analyse sur ce que nous vivons à travers cette réalité. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. On peut dire par là que Dieu fait concourir toutes choses pour que nous puissions apprendre à l'aimer davantage. Une réussite, c'est pour qu'on puisse plus se tourner vers lui. Un échec, c'est pour qu'on puisse plus se tourner vers lui. Un sentiment de solitude peut-être actuellement, c'est pour qu'on puisse plus se tourner vers lui. Quoi d'autre encore de lassitude peut-être, ou de se dire de découragement, c'est pour qu'on puisse plus se tourner vers lui. Après les choses aussi positives aussi, hein. Une nouvelle maison, c'est pour qu'on puisse plus se tourner vers lui aussi. Une nouvelle voiture, enfin voilà. Donc voilà, mais c'est intéressant en tout cas d'analyser ce qui nous arrive sous cet angle-là, en se disant que ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu est souverain par-dessus tout et il œuvre à cela, il travaille à cela afin que nous puissions nous attacher à lui et l'aimer davantage. Enfin, à celui qui, par le soutien de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, aura persévéré dans cette voie d'amour et d'attachement à Dieu, et ce malgré le coup, il aura la grâce de vivre l'expérience la plus belle, la plus transcendante, la plus satisfaisante. C'est que l'être humain, à l'image de Dieu, peut vivre, puisse connaître. Je reprends les propos du psaume 27. « Habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, afin de l'admirer dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, très certainement, ça ne vous parle pas plus que ça. Franchement, être dans la présence de Dieu et voir sa beauté, ça ne me parle pas plus que ça. Mais si le Saint-Esprit est entré en vous, vous a restauré, vous a donné ce cœur, a transformé ce cœur de pierre en cœur de chair, vous fait réaliser que vous avez été créé à l'image de Dieu pour trouver votre joie et votre satisfaction en Dieu, ben vous ne pouvez pas rester indifférent vis-à-vis de ce psaume 27, habiter dans la maison de l'Éternel pour l'éternité, de l'admirer dans sa beauté. Être là, dans l'admirer, et puis rester là, dans la présence de Dieu, chercher à le connaître dans sa demeure. Comme l'a dit Pierre, il est bon, Seigneur, que nous soyons ici. Dressons des tentes afin que ce moment ne s'arrête jamais. Oui, c'est cet instant, que durant toute notre vie que nous avons cherché. C'est cet instant que nous avons cherché durant toute notre vie et nous l'avons cherché en vain. Maintenant, nous sommes là. Nos cœurs sont satisfaits dans ta présence. Là où nous pouvons vraiment expérimenter ta plénitude. C'est ce que Pierre a vécu, c'est ce que Pierre a expérimenté. Il cherchait un peu partout cette expérience en vain, et là, il a pu découvrir quelque chose d'extraordinaire dans la transfiguration de Christ. Oui, je terminerai avec ce psaume 16. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délice éternel auprès de toi. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te faire part de toute notre reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Et nous voulons te remercier aussi pour ce passage que nous avons pu étudier en ce matin, cette transfiguration. Et ce passage nous rappelle que tu es ce Dieu glorieux, venu dans la personne de Christ. Ce Dieu glorieux qui est venu, qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va auprès de Dieu que par le Christ. Et tu nous invites à le suivre, tu nous invites à lui donner cette première place dans nos vies, tu nous invites à placer toute notre foi, notre confiance en lui. Et notre Dieu, notre Père, je te prie pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas encore fait cette démarche et qui sont dans cette hésitation. Et je te prie que tu puisses intervenir avec puissance à travers ton Saint-Esprit, afin que tu puisses les convaincre de justice et de jugement, Seigneur, afin qu'ils puissent réaliser que toi seul, Seigneur, toi seul, tu peux véritablement répondre à tous nos besoins. Toi seul, tu peux véritablement régler ce problème fondamental de péché que nous avons. Et tu nous invites à placer notre foi en toi, notre espérance en toi. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu glorieux,
À travers l'expérience de Pierre, nous avons vu combien il est bon d'être dans ta présence. Et dès à présent, Seigneur, nous pouvons déjà expérimenter cela. Dès à présent, ton Saint-Esprit nous remplit et nous donne des avant-goûts. Ta parole nous dit que le Saint-Esprit, ce sont les arts, ce sont les... je perds le terme, les prémices en tout cas, des choses merveilleuses à venir. Et à travers le Saint-Esprit, nous pouvons déjà goûter et voir combien tu es bon, combien tu es merveilleux, même si cela n'est qu'un avant-goût et ce que nous allons vivre sera encore infiniment et largement plus grand lorsque nous te verrons tel que tu es face à face. Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment de nous aider à nous accrocher à cette espérance glorieuse. L'apôtre Pierre priait et disait que Dieu puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre la grandeur de cet héritage qui nous est réservé, ce glorieux héritage qui nous est réservé. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela afin que nous puissions nous attacher à cela, nous attacher à cette promesse qui est sûre et certaine et dès à présent déjà expérimenter la joie d'être avec toi pour en faire connaître cette plénitude, cette joie parfaite quand tu reviendras. Donc aide-nous, Seigneur, veille sur nous, protège-nous de tout ce qui viendrait nous détourner de toi, Seigneur. Et puis enfin, Seigneur, c'est vrai que tu nous invites à entreprendre cette vie, certes, de souffrance. C'est vrai que ce n'est à cause du péché qui est en nous, il y a une lutte intérieure, une lutte qui dure, qui persiste. Et qu'allons-nous choisir? Est-ce que nous allons suivre le Saint-Esprit? Est-ce que nous allons nous conformer à notre nouvelle nature? Ou alors nous allons suivre l'ancienne nature? Est-ce que, comme nous dit l'apôtre Paul, nous allons faire crucifier cette ancienne nature qui veut nous détourner de toi? Ou alors nous allons chercher les réalités célestes, les réalités d'en haut, là où tu te trouves? Et ce n'est pas facile pour nous, Seigneur. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est quelque chose de très difficile. Mais gloire te soit rendue, tu ne nous abandonnes pas dans cette quête, Seigneur, dans cette mission. Tu es là, tu es présent et tu agis, Seigneur. Les trois personnes de la Trinité sont à l'œuvre, dans cette œuvre du salut que tu as commencé en nous. Et nous avons cette assurance, nous avons cette certitude que oui, ce que nous serons, même si cela n'est pas encore manifeste, cela le sera quand nous te verrons tel que tu es. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui met son espérance là-dedans, se purifie déjà, parce qu'il met cette espérance dans cette attente de pouvoir te contempler dans toute ta beauté et dans ta gloire. Donc aide-nous, Seigneur, à mettre notre espérance dans cette attente. Aide-nous à te donner la première place dans nos vies. Aide-nous à réaliser, à comprendre combien ce monde et les joies de ce monde ne sont que mensonges, ne sont que tristesse, ne sont que destruction, que des choses négatives, Seigneur, et que nous devrions nous détourner de ces choses et nous attacher uniquement à toi, Seigneur, et trouver toute notre joie, notre satisfaction, notre bonheur en toi. Par ta grâce, Seigneur, interviens, délivre-nous, bénis-nous, Seigneur Dieu. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.